Bienvenue en Normandie. Chez nous, on écoute pousser l'herbe et on regarde les pommes tomber des arbres. Want het gras zorgt via de koeienmelk voor deze heerlijke Normandische kaas. En de appelen die komen terecht in twee heerlijke dingen des levens. Cider en calvados. Al dat lekkers gaat mij op de achterbank van mijn Deux Chevaux. En route, met wat de geschiedenis in ging als une TPV, une toute petite voiture. Alors, c'est en première. Non Non. Première. Première là. Première comme ça. L'histoire de Deux Chevaux, et ça commence quand? Ça commence en 1938, avant la guerre. Monsieur Citroën veut créer une petite deux chevaux qui devait répondre à des critères très importants. Il y avait un cahier des charges, on dit que c'est un cahier des charges, qui disait que la deux chevaux devait pouvoir emmener 4 personnes à 50 km à l'heure et de couvert. C'est pour ça qu'on l'appelait au début 4 roues sous un parapluie. Elle devait pouvoir aller dans les bois, dans les champs. Et le critère de confort, on devait pouvoir emmener un panier d'œufs à l'intérieur du coffre sans les casser. C'est la première voiture de course à 2 chevaux. Oui. Tu vas voir, je vais te le prouver. Met de fragiele eitjes op de achterbank neem ik graag de proef op de som. Donc la voiture, elle est stable? Bah, bien sûr qu'elle est stable, ça ne se renverse pas une 2 chevaux. Non. Le constructeur Citroën a dit qu'il remboursait la voiture à celui qui arrivait à la faire se renverser. Vas-y, Oui. seconde, Seconde. vas-y, seconde, vite. Allez, allez, vas-y. Et on coupe là, vas-y, coupe, tire sur le volant. Ouais. Ça va traîner, c'est pas vas-y, un attention. ABS. Allez, tire sur le volant, vas-y. Ah. Allez. Formidable. On a gagné. Jawel, geslaagd voor de bochtenproef. En als beloning laat Eugène zijn favoriete stopplaats zien in Le Pays d'Auge. On est à Beaumont-en-Auge, un des plus jolis villages du Pays d'Auge. Beaumont-en-Auge, représentatif des petits villages normands, avec ses colombages, avec ses épis de fêtage, avec ses couleurs de colombage. Ils sont bleus, ils sont verts, ils sont rouges, comme ils étaient dans le temps. Ça te plaît ce village? Oui, Alors il y a encore une chose, parce que les Normands, eux, ils aimaient bien dire qu'ils étaient riches dans le temps, ils aimaient bien le faire savoir. Ce que tu vois là-haut, regarde. Ça s'appelle un épi de fêtage. Et lorsqu'on avait de l'argent, on avait envie de le montrer aux autres. Et puis celui-là, il est en grès émaillé. C'est celui qui coûte bien sûr le plus cher. Il représente des animaux, représente des légumes. Et là, tu savais bien qu'il avait de l'argent. Faut pas le dire maintenant en Normandie qu'on a de l'argent. Les vaches rousses, blanches et noires. En of ze hier rijk zijn. La pluie et les Rijk aan appelbomen, zon en schattige huisjes. une mare avec des canards, les pommiers dans la prairie et le bon cidre tout made in Normandie. Lotte, Oui, viens, je vais te montrer des vaches normandes. des vaches normandes. Regarde là-bas. C'est des vaches avec une paire de lunettes. Brilletje of niet, met hun melk maken ze hier heerlijke kaas. Tijd voor een picknick op zijn Deux Chevaux. Eh bien, hein? Hop. Qu'est-ce que j'aime la dodoche. Moi aussi. Alors, le premier, c'est le plus doux. C'est le fromage de Pont-l'Évêque. On fait toujours comme ça. Hop. C'est léger, C'est doux. c'est doux. Et on dit toujours, il est doux puis il est bon. Hein. Il est bon. Et la différence entre le Pont-l'Évêque et le Camembert. camembert? Oui, Ceci. le camembert elle a été fait par une femme. Et en fait, elle s'est trompée. Pourquoi? Oui, parce que il lui avait donné la recette du fromage de Brie. Elle s'est trompée dans la recette. Et en se trompant, elle a fait le fromage le plus connu au monde. Regarde comme il est bien fait. Regarde comme il est bien. Le troisième, c'est un colonel. Pourquoi? Parce que 1, 2, 3, 4, 5 gallons. Il est tellement riche qu'on l'appelait la viande du pauvre avant chez nous. Attends. Tu goûtes? Oui, j'ai goûté. Ça a du goût, hein? Oui, hein? En een glaasje cider mag je natuurlijk niet ontbreken. À la tienne. Ah bah la tienne. Nous on disait bon. Oui, Tu sais comment on dit? J'aime Bichat. J'aime Bichat. J'aime Bichat. J'aime Bichat. Op weg voor het laatste stukje rally in mijn grote gele vriend. Alors, c'est l'aspect sportif. Oui. On étoile dessous des voitures. Là. Deuxième.
la vie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Stop! Stop! Ah. Le moment suprême, we gaan de eieren checken. Ah oui, hè? Je veux voir les yeux. Ah, il y en a une un peu cassée. Je gagne la défi, oui, oui. Een lelijk eendje, de geit of hoe je dit rijdend ding ook wil noemen, Eugène heeft ze in alle kleuren. En omdat mijn bijrijder de weddenschap heeft verloren, trakteert hij me op een etentje in een calvadostom. In Normandië eten ze vaak, maar vooral veel. Dus om een beetje plaats te maken voor de volgende gang, drinken ze hier een trou normand. Dat is een jonge calvados en in principe moet je die in 1 teug leeg drinken. Oh, de straf. Plaats genoeg om deze rijkelijke kaasfondue toe te laten. Eugène verkiest iets fruitigers. Een ciderfondue. Wakker worden met aapjes, met neushoorns en pelikanen in de buurt. Dat is niet echt Normandisch, maar in Serza is dat heel gewoon. En hier logeren, ik kan jullie verzekeren, dat is niet alleen fijn voor families met kinderen, maar ook voor mij. Kleine dieren met een grote aaibaarheidsfactor mogen vrij rondhuppelen tussen de ecolodges. Grotere dieren zitten gelukkig achter een hek. Bienvenue au parc zoologique Serza. Ici, c'est l'exotisme, le safari en Normandie. Notre spécificité, on va dire, c'est de laisser très naturel les enclos pour les animaux. Parce qu'on a la chance d'avoir 60 hectares, donc pour 600 animaux, ça fait beaucoup de place pour chacun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, une vraie exhibition d'animaux. Il faut être un petit peu aventurier. Il y a parfois des visiteurs avec leur paire de jumelles. Donc il y a vraiment quelque chose qui est proche du milieu sauvage. Voici donc là, ce sont des panneaux d'information. Il y en a une 50aine répartis sur le safari train, avec des petites phrases comme ça sur la déforestation ou bien sur la disparition des animaux dans la nature. Ah oui, oui. L'équivalent d'un terrain de foot disparaît toutes les 2 secondes, soit la moitié de la Belgique chaque année. Oui. Est-ce que vous étiez en Afrique pour chercher les animaux aussi? Ah non, surtout pas, surtout pas. En Afrique, on va les observer, voir comment ils vivent dans la nature, ce dont ils ont besoin pour essayer de leur recréer un milieu qui soit le plus convenable possible. Mais les animaux, ils viennent tous de parcs zoologiques. Il faut arrêter la disparition des animaux dans la nature, donc on ne peut pas aller les chercher dans la nature. Autrement, ça n'a plus de logique. Et les rhinos, ce sont des rhinos blancs? Ah voilà, ceux-là, ce sont des rhinos blancs. Notre dernier petit est né en 99. Maintenant, on attend, on espère un bébé pour l'automne. Een van de mooiste havenstadjes van Normandië is Honfleur. Het is al eeuwenlang dé lievelingsplek van schrijvers en schilders, maar tegenwoordig weet ook de toerist de weg naar hier te vinden. Rondom de oude haven vind je dan ook vele restaurants, galerijen en een gezellige drukte. Iets daarbuiten is het heerlijk om verloren te lopen. Hier wordt kunst gemaakt. Begrijpelijk, want elk straatje is een plaatje. Een van de stadsplaatjes die het meest geschilderd wordt is de Houten Kerk en de Klokkentoren. En die klokkentoren staat los van de kerk, want mocht de bliksem inslaan in de kerktoren, dan blijft in ieder geval de kerk overeind staan. Die toren zie je terug bij Monet, Jonkind en vooral ook bij Boudin. Hij is geboren in Honfleur en heeft er natuurlijk ook zijn eigen museum. Les lumières d'Honfleur, ce n'est pas une utopie. La lumière, c'est la vie. Je suis venu peindre pour la première fois en 1962. J'étais étudiant et avec des camarades, nous sommes venus en pèlerinage sur les lieux de la peinture avec beaucoup de fébrilité. Puis j'y suis resté. La lumière, c'est important pour vous? Oui, même le tableau en est plein, malgré qu'il soit, comme je vous disais tout à l'heure, sombre. Et si la preuve, voyez-vous, si nous atténuons la lumière, le tableau continue à la renvoyer. Oui, ça donne de lumière. Et même dans une totale obscurité,
on a encore ça, on a encore de l'éclairage. Bienvenue à Champ de Bataille. Vous êtes ici dans un des plus grands chantiers privés d'Europe en cours d'aménagement. En groot is die zeker. De precisie waarmee de tuin is aangelegd is hallucinant. Pourquoi en fait les jardins sont si carrés, si géométriques? C'est le XVIIe qui veut ça. On est sous Louis XIV. C'est une période de monarchie absolue, puisque c'est Louis XIV qui l'impose. Et veut montrer au travers aussi les jardins la dominance sur l'univers. Donc on va dans des alignements, des symétries par rapport à un axe qui est un point déterminant, qui est le château. Et de cet axe démarrent d'autres jardins qui sont plus poétiques et plus fantaisistes. Wildernis is ondenkbaar hier. Daarom krijgt Patrick dagelijks versterking van een leger tuinmannen. Van de 30 hectare grond is 1/3 tuin. Allemaal ontworpen door Patrick. Le jardin, il est énorme. Est-ce que vous avez vraiment le temps pour en profiter? Oui, on a le temps, surtout le week-end. Et puis, vous savez, le travail, ce n'est pas qu'un travail, c'est aussi une passion. Il y a 15 endroits dans ce jardin suffisamment romantiques ou poétiques pour pouvoir lire, pour pouvoir y déjeuner, pour pouvoir y pique-niquer. Oui, chaque jardin est vivant. In Normandië hebben ze mooie musea en kastelen met prachtige tuinen. Maar het zijn toch de kleine dingen die het hem doen. Een stukje camembert, een glas cider drinken onder de appelboom, bochten nemen met de deux chevaux. En als dat allemaal overgoten wordt met de tomeloze energie van een echte Normandier, dan zou Eugène zeggen, j'aime Béchard.